Bonjour tout le monde et bienvenue au Roi de Trèfle. Mon nom c'est Jean-François, puis aujourd'hui on va faire un unboxing d'un petit jeu qui est pas très connu qui s'appelle Of Dreams and Shadows. Donc, on va regarder ensemble c'est quoi qui vient dans ce jeu-là. Euh, Comment que j'ai fait pour découvrir ce jeu-là? Ben, en fait, on était dans la campagne Kickstarter de Tainted Grail, Fall of Avalon. Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont commandé ce jeu-là. Euh, c'est un jeu euh, lorsque je l'ai remarqué pour la première fois, tout de suite, le côté visuel du jeu c'était écœurant. Euh, Par contre, j'avais pas le budget de 200 ou je sais même plus combien que ça coûtait. Euh, donc, j'ai décidé de faire des recherches, puis ça donne que j'ai trouvé ce jeu-là en spécial, je l'avais trouvé en spécial euh, sur le site du Valet de Cœur. Euh, Tout de suite, j'étais comme, ah ouais, ok, c'est bien, c'était dans leur section de jeux à rabais. Puis moi, s'il y a bien quelque chose que j'aime, c'est toujours de shopper à rabais. Je l'avais commandé, puis quand j'avais remarqué qu'en faisant des recherches qu'il n'y avait presque aucune vidéo, il y a pas grand monde qui semble connaître ce jeu-là. Puis pourtant, lorsque je regardais, j'ai vu d'autres unboxing vidéos, j'ai vu un petit peu de gameplay. Le jeu a l'air vraiment bon. Puis les components ont l'air excellents. Donc, c'est un jeu qui est fait par Gordon Alford. Et en faisant des recherches, j'ai remarqué que c'est quelqu'un de Toronto. Et puis, c'est un self-published game. Donc, c'est un jeu qui est fait entièrement par une personne dans ce cas-ci. Euh, donc, on peut voir déjà, on a une idée ici je peux même vous le montrer peut-être plus en détail. Donc, vous pouvez déjà voir en arrière de la boîte un petit peu à quoi ça ressemble, le genre de art qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'il y a dans the components? Vous avez ici la liste, excusez-moi, des items qui viennent dans le jeu. Donc, je ne vais pas toutes les lister. Mais ouh. Donc, revenons à nos moutons et ouvrons cette boîte et regardons qu'est-ce qui vient à l'intérieur. Donc, les prochaines 10 minutes vont être moi qui essaie d'ouvrir la boîte. Donc, puis encore une fois, c'est quand même une bonne boîte. Euh, quand je regarde la qualité, je sais pas si vous pouvez le voir comme il faut sur la caméra, mais vous allez devoir me faire confiance que la boîte semble être un très bon matériel. On a un livret de règles. Donc, le livret de règles, 18 pages. OK, donc c'est quand même bien. Encore là, c'est la première fois que je l'ouvre, donc je le découvre un petit peu en même temps que vous. Le game setup, on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on va pas aller au travers des règles tout de suite. Je vais devoir prendre le temps de lire les règles. Mais définitivement, c'est quelque chose on va devoir essayer. Oh, le artwork est vraiment, vraiment bon. Ah, j'ai hâte de regarder ça, les scénarios. The event phase. Donc, c'est ça. De ce que j'ai compris en regardant les vidéos review, ça c'est le Revised Rulebook. Ok, ça c'est bien. Le créateur du jeu m'avait avisé que donc je dois avoir une nouvelle copie du jeu. Dans la deuxième version de son jeu, il y avait les Revised Rulebook d'inclus. Donc, si jamais vous faites des recherches puis que vous trouvez, moi j'avais trouvé la vidéo d'une demoiselle en 2016 qui avait fait le unboxing. C'est pas le même livret de règles. Le livret de règles était comme 10 pages. Là, dans ce cas-ci, il est 18. Donc, fait que ça veut dire qu'il va falloir que je lis ça. On a ici un livret Game World. Peut-être, on va essayer de faire un petit close-up dans ce cas-ci, euh, juste pour voir si je suis capable dans ce cas-ci. Non, je pense que j'aurais pas le zoom au complet. Ok, parfait, excusez-moi. C'est pas problème technique. Donc on peut voir un petit peu qu'est-ce que ça ressemble par rapport au art.
Donc, on voit que c'est quand même très bien. Oh, wow. Le art est vraiment. Excusez-moi. Bon, vous savez quoi? Je pense qu'on va aller plutôt. On va rester dans ce style-là ici. Ça va être plus facile par rapport à ça. Donc, on a ici les différents factions. Ça vous explique un peu Spirits and Magic. Ça vous donne une introduction au monde. Donc, ça, c'est toutes des choses. Je vais probablement faire une vidéo qui explique un petit peu les settings. On pourra le faire lorsque je vais expliquer les règles. The Fade, Where Folk. Ooh, and where the story begins. Puis, dans le fond, il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de lore beaucoup d'histoire dans le jeu. Oh, ça c'est bien. Donc, comme je mentionnais, la vidéo que j'ai vue mentionnait que les components étaient excellents. J'en ai punché un juste pour le fun. Je sais pas si vous pouvez le voir. C'est quand même une bonne épaisseur de carton double-sided. Ça me fait penser, si vous avez le jeu Resistance Avalon, il y a un token de genre, je pense que c'est comme une fille dans la mer ou un affaire de même. C'est à peu près la même genre de qualité, sauf que là, c'est vraiment tous les tokens qui sont tous double-sided. J'imagine ça doit être de l'argent. On va regarder en temps et lieu. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore d'autres tokens. Je présume que ça, c'est tous les différents monstres. Je me rappelle dans le review que j'ai vu ici, ça c'était comme un undead. Puis après, je pensais un ou deux tours, ça devenait un undead horde. Fait que, dans le fond, ça remplace les figurines. Puis je veux pas rentrer dans ce débat-là, dans cette émission-ci. Mais c'est certain que moi, si tu me donnes le choix entre payer, mettons, 50$ pour un jeu comme ça versus payer 400$ pour Avalon Tainted Grail, parce qu'il y a des super belles figurines, moi, c'est certain que j'adore. Moi, j'ai aucun problème de jouer avec des genres de standees comme ça. Je sais que je suis dans la minorité. Les gens aiment beaucoup jouer avec leurs poupées. Parce que comme le disait le grand Scott Nicholson, qui est un professeur à l'université et un professeur il apprend aux gens comment créer des board games et des choses comme ça. Ben, comme il dit, c'est des poupées. On n'aime pas ça, ça dit la même chose, mais on paye des centaines de dollars pour jouer avec des poupées. Des figurines, excusez-moi. Je ne veux pas offenser personne. Surtout pas Mike et Marco. Ici, on a les tokens. Je présume que ça, c'est les différents personnages. Ah, c'est vraiment nice, sérieux, là, le artwork, là. A1. Bon, le board. Le board a l'air assez simple. Il est-tu double-sided? Non, il n'est pas double-sided. On va le mettre du bon côté. Donc, juste pour regarder vite à quoi ressemble le board, on peut voir que ça semble assez simple comme, comme layout. Par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup l'effet qu'on a. Dans le fond, on dirait que ça pourrait quasiment faire une peinture. Albion, un des pires jeux que j'ai joué online dans ma vie, c'est Albion Online. Donc, je vous expliquerai ça lorsqu'on sera pas dans un vidéo de board game, mais qu'on soit dans un vidéo de video games, ce qui arrivera probablement jamais. Donc, c'est ça, on peut voir ici, si on regarde un peu plus près, on a différentes sections. Puis il y a différents symboles ici, comme il y a une légende en bas dans le coin, en bas à droite. Mais ici, on a par exemple des wilds, des hollows, des realms, des capitals. Fait que dans le fond, toutes les villes, c'est toutes des capitales. Et je sais que dans les cartes, il va y avoir des événements, des encounters qui vont arriver, dépendamment dans quelle région vous êtes. Donc, ça a l'air d'être un jeu qui est vraiment très bien rempli côté narratif. Bon, là, comme j'ai dit, on rentre dans les choses. Ça, c'est le genre de choses que je veux pas trop vous exposer. Mais on a ce qui semble être des cartes de scénario. Ah, c'est ça. On a des cartes de scénario, puis on a des cartes un petit peu plus grandes que ça. Je sais pas c'est quoi. Va falloir qu'on regarde. Il y a des standees qui viennent dans le jeu. Par contre, l'affaire que je vais vous montrer, c'est les standees sont vraiment apparemment de super bonne qualité. Je vais voir si c'est le cas.
Ah, ok. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais habituellement, les standees ont ils ont toujours un endroit pour... ils ont toujours un endroit, dans le fond, pour tenir le personnage dans ce cas-ci. Puis souvent, excusez-moi, souvent ça va abîmer le standee. Là, dans ce cas-ci, la personne dans l'autre vidéo avait raison. Ça se place super bien. Donc, encore une fois, c'est probablement les meilleurs standees que j'ai vus. Euh, Parce que ce que j'imagine, c'est, dépendamment du scénario que vous allez jouer, vous n'allez pas nécessairement utiliser toutes les standees en même temps. Donc, A1. Donc, il y a des standees, il y a des standees noirs. Je présume que les standees noirs, c'est pour les héros. Les standees rouges, ça doit être pour les monstres. On va aller ouvrir le paquet de cartes. Là, ça vient de faire boing, je sais pas pourquoi. Hmm. Donc, là, évidemment, ça semble être toutes des encounters. The room. You enter a large room filled with implements of torture placed neatly on a nearby table. Fait qu'en tout cas, je vous les lirai pas toutes, mais effectivement, regardez, c'est en plein ça. C'est en plein ça que je vous disais. Donc, dépendamment si vous êtes dans les. Ça, c'était les quoi? Les Hollows, je pense que ça s'appelait. Ça, c'était les Wilds. Je me rappelle plus ça. Ça, c'était les Capitales. Fait que ça, c'est toutes les Encounters. Donc, très intéressant. J'ai hâte de pouvoir commencer à checker ça. On va regarder ces cartes-là. J'ai aucune idée c'est quoi. Ça, je crois que c'est les cartes de scénario, si je me trompe pas. Allez, ouvre-toi. Comme je disais, ça va être 10 minutes de moins qui gosse à essayer ouvrir des paquets. Mais pendant que je suis en train de rusher ma vie, comme j'ai dit, ce jeu-là, il est un peu difficile à trouver. Du bon plastique. Excusez-moi. Donc, le jeu est un peu plus difficile à trouver. Par contre, j'ai contacté le créateur du jeu sur Board Game Geek. Je pourrais vous donner son profil. Puis il y avait le jeu à vendre. Je crois que le prix qu'il demandait était autour de 65$. Ça se peut peut-être que je me trompe, mais ça vous donne une idée. C'est pas un jeu qui devrait vous coûter là, dans les 3 chiffres. Donc, une fois qu'on va avoir terminé de passer au travers, ça, je sais pas c'est quoi, mais une fois que on va voir un petit peu plus c'est quoi ce jeu-là, vous allez peut-être être mieux placé pour décider si c'est quelque chose que vous voulez. Donc, hmm, ça doit être des genres de boss encounters. Ouh, ça, je vais voir ça. Donc, on avait des. Ouh, ok, attendez, on va y aller une étape à la fois. Donc, les cartes un peu plus plates, ça semble être des campagnes, j'imagine. OK. Donc, j'imagine que ça doit être des quests. Encore là, quand on va lire les instructions, je vais pouvoir vous dire un peu plus en détail c'est quoi. Je pense que c'est des scénarios. Ils appelaient ça des scénarios cards. Bon, parfait. On va mettre le zoom. Commande zoom. Donc, on a des personnages. Donc, je peux vous montrer, excusez-moi, je vais essayer de le fitter. Les cartes sont tellement grosses que j'ai de la misère à toutes les fitter, mais j'ai de la misère à le focuser. Parfait. Donc, on a réussi à aller chercher un focus un petit peu mieux. Donc, chaque personnage vient avec des statistiques. Comme j'ai dit, je vais être mieux placé pour pouvoir vous les expliquer quand je vais lire les règles, mais faites juste regarder un peu le artwork. On a Natasha, on a Nora, on a, wow, ok, on a Celine, coulon, c'est juste des femmes. Ah non, on a Adrian, Adrian, excusez, c'est pas Adrian, c'est Adrian. On a Freya. Hey, Freya, c'est un des personnages que je jouais quand je jouais à Smite. On a Tamlin. Donc, c'est tous des champions, comme on peut voir. J'ai tellement hâte de voir c'est quoi. Puis là, j'ai le préféré de Marco, puis le préféré de mon chum Yannick. Fait que c'est certain, Yannick, si jamais on joue à ce jeu-là, je sais que c'est celle-là que tu vas pogner. Il va falloir que je vous raconte l'histoire de quand que Marco, il faisait le Dungeon Lord, quand on jouait à Descent, puis que peu importe
peu importe les monstres qu'ils nous envoyaient, c'était... mon chum Yannick jouait le Necromancer, puis il tuait tout en one-shot. Ça faisait chier Marco. Euh, donc, on va aller voir les cartes. Ça, je crois que c'est Story... C'est Story Ending Defeat. OK, donc, dépendamment... OK, ça, c'est les différents... OK, c'est les différents monstres, donc c'est les big boss. Parce que dans le fond, de ce que j'ai compris, comme je dis, je vais lire les règles, mais l'idée de base, c'est qu'il y a un big bad, il y a un boss qui va... il y en a 3 qui viennent dans le jeu, puis dépendamment si on réussit ou si on réussit pas, comme on peut lire qu'est-ce qui va se passer dans... C'est comme, j'imagine, ça doit être du flavor text. On a Morgan, qui est une des méchantes. On a R1. On a The Dragon. The Dragon. Puis évidemment, ben là, ici, on a les scénarios qu'on lit seulement si on réussit à finir la campagne. Donc, encore une fois, je trouve que c'est tellement hot le artwork dans ce jeu-là. Hey, wow, hey, checkez ça. The Dragon. Lui, qu'est-ce qu'il a l'air? Oh my god, il a l'air badass. Il va falloir qu'on regarde c'est qui les artistes, mais c'est certain le jour que je vais sortir un jeu, que je vais vouloir publier un jeu, I'm gonna be knocking at their door. Il va falloir qu'on aille chercher Morgan. Hey, checker ça, c'est vraiment débile. Bon, excusez, c'est peut-être moi qui trippe un petit peu trop sur le jeu, mais non, c'est vraiment, vraiment beau. Puis, en terminant, on a 2 paquets de cartes. Donc, hey, encore une fois, man, oh, c'est vraiment hot. Avec le glare, c'est vraiment cool. Donc, on va aller jeter un coup d'œil, voir c'est quoi qu'il y a dans ces paquets de cartes-là. Donc, c'est ça, comme j'ai dit, dans la description du vidéo, je vais mettre les coordonnées du créateur du jeu. Comme j'ai dit, il est à Toronto. Fait que si jamais c'est un jeu que vous pensez qu'il va vous intéresser, ben j'imagine, je vais m'assurer que c'est correct, là, mais je vais lui demander voir si vous pouvez le contacter de cette façon-là. Il m'a dit qu'il reste encore des copies du jeu qui seraient prêtes. Au début, il voulait nous en envoyer une copie à nous, mais comme j'ai dit, genre le lendemain, j'ai trouvé une copie qui était en vente. Sauf que c'est la seule copie que j'ai jamais vue, puis malheureusement, personne ne semble connaître ce jeu-là. Puis apparemment que le gameplay il est pas mal le fun aussi. Puis c'est canadien. Fait que je me dis. Attends, celle-là, je pense que j'aurais pas le choix de zoomer ici. Des cartes. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est des events. Plague Sickness. Sacrifice. Excusez-moi, je vais tenter de le cadrer un peu mieux. A Light in the Darkness. Je vais regarder vite, voir. Enemy. Celle-là, ça l'a popé. Enemy in the Grass. Puis évidemment, c'est tous des événements. Fait que je vais pas toutes vous les montrer. Mais, des choses qu'on peut trouver. On peut trouver des leather armor. Puis tout. Donc, c'est vraiment nice. Donc ça semble être des events. Je présume que ça ici, c'est des armures. On peut trouver un Ancient Tome. On peut trouver... Check-moi ça, l'épée. Ça a l'air vraiment hot. Ça te donne plus 3 j'imagine plus 3 de force. The Goblet of Life. Hey, checkez-moi ça, cette armure-là. Je veux ça dans ma game de Pathfinder. Des habilités comme Flank. Fait que, Call of the Storm. Ça a l'air vraiment hot, ça. La carte la plus hot que j'ai jamais vue, un Lucky Coin. J'avais lu Streets of Rage, mais non, effectivement, c'est Spirits of Rage. En passant, pour les fans de jeux vidéo rétro, ils vont sortir un nouveau jeu de Streets of Rage, qui était une de mes séries préférées sur le Genesis quand j'étais jeune. Mais c'est pas Spirits of Rage. Mais c'est Spear and Shield. Alright, fait que c'était juste quelques-unes des cartes que je voulais vous montrer. Il reste un paquet à ouvrir. J'avais, avant d'ouvrir le jeu, il y a quelques semaines de ça, j'ai regardé une vidéo qui expliquait justement les règles. Donc, j'ai une idée à peu près comment jouer. Ici, je me rappelle que ce symbole-là, ça représente les étapes. Je crois que c'est genre un genre de turn marker.
Donc, le jeu il se déroule en 2 étapes. C'est comme si tu as... Comme j'ai dit, je vais pas trop m'avancer parce que, comme j'ai dit, puis là, en plus que là, j'ai le Revised Edition, ça se peut que les vidéos que j'ai vues, ils soient pas tout à fait accurate. Mais l'idée du jeu, de ce que j'avais compris, c'est d'environ 5 tours pour faire tes quests, pour aller explorer, pour battre des monstres, j'imagine, pour t'acheter du stock, des affaires de même. Puis après le 5e tour, là, t'as le Big Bad qui apparaît avec ses minions. Puis là, c'est genre, OK, il faut que tu t'arranges pour aller tuer le Big Bad. Fait que, on va regarder c'est quoi ça ici. On semble avoir 2 types de cartes. Je présume que ça, c'est des cartes de monstres. Puis ça, c'est... Non, OK, ça ici, c'est des cartes de monstres. Oh, nice. Fait qu'on va pas toutes les regarder, mais on va en regarder quelques-unes. Donc, fait qu'ici, on a des cartes comme exemple, on a Cursed. Donc, ça, j'imagine, c'est des status effects. On a Entranced. On a... Ouh, tu peux être Possessed. Ouh, tu peux être Addict au board game. Ouh, nice. Encore là, la personne qui a fait les dessins, là, c'est vraiment une bonne job. Fear. Oh, nice. Hey, checkez ça. Poison. C'est-tu hot, ça? Tu peux être crippled. Donc, on voit la personne est blessée à la jambe. Puis tu peux être wounded. Nice. Bon, mais je les ai pas mal toutes montrées. Le reste, c'est toutes des duplicates. J'espère qu'il faut les mélanger parce que sinon, ben, c'est pas plus grave qu'il faut. Puis, je vais pas toutes vous montrer les monstres, mais oh, on a Red Sonja. Est-ce que vous avez déjà vu le film Red Sonja ou Red Sonja? C'est terrible comme film. Vampire Maiden. Un Fallen Knight. Là, j'ai dit je voulais pas toutes vous les montrer, là, mais évidemment, je vais toutes vous les montrer, comme je me connais. Oh, nice. Un Undead Titan. Check ça. Fait que j'imagine que ça, c'est son armure. Fait qu'il y a 7 d'armure, 11 d'attaque, puis 9 points de vie. J'imagine. Ah, c'est ça que je vous disais tantôt. Donc, ça, c'était l'exemple qu'il avait montré. Si jamais, par exemple, vous battez contre un Undead Corpse, il y a une habilité. L'habilité dit ici, After the turn on the map, replace the Undead Corpse by the Undead Horde. Fait que c'est exactement ça. Donc, on peut voir que la carte jaune, dans le fond, va venir remplacer l'autre. Puis on voit que ses stats sont meilleurs. Plus d'armure, plus d'attaque, 2 fois plus de points de vie. Donc, faites-moi penser quand on va jouer, si jamais il y a des Undead Corpse, il va falloir qu'on les tue avant qu'ils deviennent des Undead Horde. Puis évidemment, le jeu vient avec 2 Super dés qui sont super balancés. Fait que dans le fond, c'est qu'est-ce qui vient dans la boîte. Je suis super excité. Là, je suis censé faire mon vidéo de Pathfinder, le 3e scénario, mais j'ai vraiment le goût de jouer à ça. Mais vous savez quoi, on va se donner une couple de jours pour... bien apprendre le jeu. Ça va être plus le fun. Puis, en tout cas, j'ai des bonnes attentes. Puis, encore là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, comme j'ai dit, je vais laisser le contact du créateur Gordon Alford, son contact sur BGG. Si jamais vous le contactez, ben dites-lui que c'est GF des Rois de Trèfle qui vous envoie. Ça va rien changer, mais au moins comme ça, ça va être le fun. Il va peut-être pouvoir voir la reconnaissance qui lui est due. Donc encore là, je suis sans mots. Donc j'ai très hâte d'essayer ça avec vous. Et j'espère que vous avez aimé ça. Et je souhaite passer une belle soirée. On se revoit pour Pathfinder.